Yo les gars, yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une vidéo enseignement. Pourquoi? Parce qu'on va revenir sur Osasuna Barcelone, on va en tirer des conclusions, on va en tirer des faits, on va en tirer des analyses et on va tout de suite commencer par la première. Juste avant cette analyse, j'ai envie de vous dire de vous abonner les gars et de liker cette vidéo bien sûr, c'est très important dans le développement de cette chaîne. J'ai envie de votre soutien, il me faut votre soutien bien sûr. Pour donc le premier enseignement, on va parler de l'effectif et on va dire quand même que cet effectif, ce match nous l'a prouvé, il est quand même difficilement en capacité de jouer sur les deux tableaux, donc la Champions et la Liga, ça devient très compliqué. Pourquoi? Parce qu'avec tous les blessés que tu as, c'est compliqué. C'est compliqué pourquoi? Parce que tu vas perdre en qualité en ayant besoin de faire de la rotation. Et c'est normal bien sûr, un flic l'a expliqué, c'est logique, il faut épargner, il faut pouvoir faire tourner pour pouvoir faire reposer des joueurs, pour ne pas qu'ils se blessent dans le futur également. Mais finalement, on voit que si tu fais tourner, tu tombes sur des remplaçants, deux remplaçants qui sont titulaires, Gérard Martin, même Eric Garcia au milieu de terrain, Pablo Torre qui est vraiment 3-4e dans la hiérarchie, Ferran Torres, Pau Victor. Et en fait, tu te rends compte qu'avec ces joueurs-là, c'est très compliqué de gagner des matchs. Et franchement, ça nous l'a prouvé contre Osasuna. Est-ce que le Barça va pouvoir vraiment changer ça? Oui, avec le retour des blessés, je l'espère le plus rapidement possible. En tout cas, il va vraiment falloir que ces blessés-là s'activent. Il va falloir que ces blessés se bougent. Pourquoi? Parce que sur un très long temps, genre de 1 mois, 2 semaines, avoir des matchs tous les 3 jours avec un effectif si court, c'est pas possible. C'est pas possible, on va devoir faire tourner. Et qui veut dire tourner, veut dire lâcher des points. Parce que cet effectif n'est pas en capacité de tourner, n'est pas en capacité de jouer sur les deux tableaux. Aujourd'hui, Flick a privilégié le match de Ligue des Champions face aux Young Boys de Berne mardi. Et finalement, est-ce qu'on peut lui donner tort? Non, parce que c'est le match le plus important après une contre-performance contre Monaco. Tu es obligé de te ressaisir, tu es obligé de prendre les 3 points. Ce qui t'oblige donc à faire tourner le match d'avant, 3 jours avant, face à Osasuna, et donc de perdre. Le deuxième enseignement, les gars, c'est que avec un effectif si jeune et une charnière centrale si jeune, tu ne peux pas jouer à 50 mètres de tes buts, tu ne peux pas te faire prendre dans le dos. En fait, c'est une défense qui est tellement inexpérimentée. C'est une défense donc avec un 2006 et un 2007. Tu ne peux pas faire ça. Pourquoi? Parce que Koubarsi, quand il joue lui en défense centrale, il a besoin de ce point de fixation, de ce point, de cet apport vocal d'un Inigo Martinez pour se positionner correctement, avoir confiance en lui, pouvoir se reposer sur un homme fort, etc. Avec deux joueurs jeunes, finalement, les deux se parlent très peu. Limite, ils sont un peu perdus sur le terrain. Ils ne s'entendent pas, ils ne se coordonnent pas. Et ça, c'est très compliqué. Et ça, j'en veux peut-être à Flick de ne pas avoir changé son style de jeu, de ne pas être passé, on recule un petit peu. On n'est pas obligé de tout le temps être très haut, tout le temps être à la ligne médiane. Parce qu'avec une défense comme ça, finalement, c'est très compliqué de l'assumer. Tu peux l'assumer quand tu as des Araujo, quand tu as des Inigo Martinez, des Pau Koubarsi. Mais quand tu fais tourner avec des Gérard Martin, qui a été en difficulté énorme sur son côté face aux attaquants de Osasuna, et puis un Sergi Dominguez au milieu de terrain qui a été également en difficulté, finalement tu ne peux pas. Tu ne peux pas te permettre de jouer ce football-là avec cet effectif-là, c'est mon deuxième point. Le troisième point, c'est que, ayant dit tout cela, Flick a pris ses responsabilités en conférence de presse. Il a dit qu'il était le seul responsable de cet échec. Franchement, moi, ça me fait plaisir qu'un coach au FC Barcelone ne se cache pas derrière des excuses, ne se cache pas derrière l'arbitrage. J'ai vu sa conférence de presse, il dit que l'arbitrage n'est pas un débat pour lui. Il dit vraiment que c'est pas la faute de ses joueurs, etc. Il protège son groupe. Moi, ça me fait plaisir. J'aime cette mentalité. C'est lui contre les médias, c'est pas les joueurs. Il va les protéger. Même si, franchement, il pourrait les balancer, parce que Ferran Torres, tu peux bien le balancer sous le bus. Mais non, il préfère prendre ses responsabilités, et moi ça me régale. Pourquoi? Parce que je trouve qu'un entraîneur qui prend ses responsabilités, c'est un entraîneur qui a confiance en lui, qui se dit qu'il va pouvoir inverser la tendance sur les prochains matchs, et c'est exactement ça que l'on veut. Pour le quatrième enseignement, les gars, ça va être le gardien. Le gardien, on a besoin que Szczesny arrive extrêmement rapidement. Apparemment, il arrive ce lundi même, aujourd'hui,
au FC Barcelone pour passer sa visite médicale et signer son contrat. Il sera, je crois, sur le banc, en tribune pour le match de LDC. Et pourquoi pas qu'il arriverait voilà, dans les prochaines semaines, peut-être après la trêve. En tout cas, ça va nous faire un grand bien parce qu'on l'a encore vu ce week-end. Iñaki Peña, c'est compliqué. Il prend 4 buts sur 5 tirs cadrés. Franchement, la statistique, elle est folle. 5 tirs, 4 buts. Voilà. Tu te fais dribbler comme un enfant, tu ne sors pas véritablement, tu fais un peu un entre-deux. C'est très compliqué, même au niveau voilà, du charisme, de la sérénité que tu apportes à tes défenseurs centraux, à ton bloc équipe. Peña, on voit que c'est pas ça. Franchement, c'est pas ça et ça commence à faire beaucoup avec le Barça. Et franchement, je trouve que c'est vraiment un deuxième gardien qui est assez faible. Quand je vois un Lunin, par exemple, du côté du Real, quand je vois un Aaron Ramsdale qui était le numéro 2 pendant un moment, je me dis que franchement, là, on a peut-être un travail à faire et j'en viens à regretter le départ d'Arnau Tenas, qui finalement aujourd'hui est 3e gardien dans la rotation à Paris, mais il pourrait très bien être gardien remplaçant au FC Barcelone, 2e dans la rotation. Voilà, je pense que c'était vraiment quelque chose à faire. En tout cas, Szczęsny, il va falloir qu'il arrive très très vite. Et puis j'ai entendu quelque chose en mode Szczęsny arrive en tant que numéro 2. Non, là ça va pas être possible, il va falloir être numéro 1, il va falloir être titulaire à absolument tous les matchs parce que Peña, ce n'est pas possible. Le dernier enseignement de cette vidéo, les gars, ça va être sur Robert Lewandowski. Pourquoi Robert Lewandowski ? Parce que Robert Lewandowski, bien sûr, avec l'âge qu'il a, l'expérience qu'il a, c'est un joueur très important, mais c'est un joueur qui a besoin d'être animé autour de lui. On l'a vu face à Osasuna et on le voit souvent face à des matchs où il n'arrive pas à véritablement imprégner la rencontre de son but ou de sa passe décisive. Pourquoi ? Parce que dans une attaque où il y a très très peu de joueurs explosifs, de joueurs de percussion, comme face à Osasuna par exemple, avec Ferran Torres et Pau Victor, et finalement, il est vraiment très très esselé au point de pénalty, il est très esselé face aux deux défenseurs centraux, et puis il n'arrive pas à trouver la faille. On le voit que Robert Lewandowski, c'est un attaquant magnifique dans la surface, encore aujourd'hui, mais il a besoin d'être servi, il a besoin d'être accompagné, il a besoin d'être centré en retrait, il a besoin de mouvements autour de lui, il a besoin d'un Dani Olmo qui combine, et là on le voit qu'avec une attaque telle que celle face à Osasuna, Lewandowski ne peut plus rien faire. Seul, il n'est plus bon, il n'est plus en capacité de faire la différence, il a vraiment besoin d'être servi, il a besoin d'être entouré, et c'est encore un enseignement. Pourquoi ? Parce que finalement, on se dit que c'est vraiment pas un joueur que tu peux faire tourner, c'est un joueur qui est vraiment très très bon dans un poste très spécifique, dans une animation très spécifique, et finalement quand tu l'as pas, c'est un joueur quand même qui baisse vraiment vraiment en rendement, et ça devient très compliqué au fur et à mesure des matchs qui s'enchaînent, de rester vraiment au niveau avec des joueurs moins explosifs. Quand tu as un Ferran Torres, quand tu as un Pau Victor à côté de toi, forcément, c'est pas Lamine Yamal et Rafinha qui font des appels en profondeur, qui dribblent, qui font la différence par le dribble, par la passe. On est plutôt sur des joueurs d'équipe qui prennent son temps, qui font souvent des passes en retrait. On est sur des joueurs moins précis, moins habiles techniquement. Et finalement, c'est ça qui, Robert empathie de cette cohérence-là offensive. On voit que ça a vraiment un énorme impact sur lui. Et franchement, c'est fâcheux, et ça va être fâcheux pour le reste de la saison, je pense, parce que tout simplement, on n'a pas de doublure. Donc là, on le remplace par Ferran Torres, par Pau Victor, on peut peut-être mettre Ansu Fati, pourquoi pas, mais c'est compliqué. Et en dernier enseignement bonus, je vais également parler d'Ansu Fati. Pourquoi ? Parce que j'ai du mal à comprendre véritablement son intégration, sa reprise dans le groupe avec Hansi Flick. Il a fait ses débuts, il a fait quelques minutes face à Monaco, et puis plus rien. Plus rien face à Villarreal, plus rien face à Getafe, plus rien face à Osasuna. Je trouve ça assez bizarre, surtout que durant ces matchs, il s'est quand même échauffé. Face à Osasuna, il avait mis son maillot, il était prêt à rentrer. Et puis non, finalement, il retourne sur le banc. Voilà, c'est quelque chose que je trouve un peu bizarre. Attention à ne pas perdre aussi Ansu Fati, à force de le faire espérer, de le faire se déplacer pour rien, etc. Forcément, j'attends de voir qu'est-ce qui va se passer avec Ansu Fati, mais je pense véritablement qu'il a vraiment son rôle à jouer dans cette équipe. Quand tu vois un Ferran Torres, je me dis qu'Ansu Fati peut prendre le lead à sa place. Il peut s'imprégner comme le 2e remplaçant, le 3e remplaçant, un joueur d'impact que tu peux faire rentrer à tous les matchs. Vraiment, c'est ce que je veux
de la part d'Ansu Fati et c'est ce que je nous souhaite et ce que je nous souhaite. En tout cas les gars, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez passé un très très bon moment. J'espère aussi que vous allez vous abonner, liker et me dire vos ressentis en commentaire. On se retrouve très très vite pour la Ligue des Champions cette semaine. Ciao.